les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Et le premier arrivé n'est pas forcément le premier servi. Vous devez savoir ça. Bonsoir la grande famille des clics, j'espère que vous allez bien. Moi ça va parfaitement bien. Aujourd'hui nous allons parler de ce sentiment qui nous anime, parce que qui nous anime tous, voilà, ce sentiment qui nous anime tous et qui nous pousse souvent à l'exprimer de manière subtile ou de manière directe. Et ce sentiment-là, il s'agit de la jalousie. Avant d'entrer dans le but du sujet, je t'invite à t'abonner, à liker ce qui est bon pour l'algorithme YouTube, à me laisser savoir ce que vous en pensez dans les commentaires et aussi activer la cloche de notification pour ne pas rater l'une de mes prochaines vidéos. Ok, vous devez savoir quoi? Vous devez savoir que il y a deux types de jalousie. D'abord, il y a la jalousie constructive et la jalousie destructrice. Mais dans cette vidéo, je parlerai de la jalousie destructrice. Voilà, j'en parlerai de la jalousie constructive dans une prochaine vidéo. Voilà. Vous devez savoir que la jalousie, c'est lorsque quelqu'un a quelque chose que nous n'avons pas et qui crée un malaise en nous. Voilà, de manière simple, la définition de la jalousie. Et je l'ai définie en 5 grandes étapes. D'abord, la première étape, c'est la comparaison silencieuse. Lorsque nous comparons notre vie à celle des autres, on va sur les réseaux sociaux, on scrolle, on observe et on commence à comparer. On commence à comparer la vie que nous voyons sur les réseaux avec la vie que nous menons. Mais vous devez savoir que les personnes aujourd'hui qui sont sur les réseaux sociaux ne vivent pas forcément la vie qu'elles vous présentent. Certaines personnes vivent dans l'illusion. Certaines personnes vivent dans l'utopie. Certaines personnes vous vendent du rêve. Certaines personnes ne vivent même pas la vie même qu'elles vous présentent. Non. Tu vois ton voisin, il vit dans une maison luxueuse. Tu te dis, mais mon voisin, il vit dans une maison luxueuse. Il arrive à faire tout ce qu'il veut. Il arrive à s'offrir des voyages de luxe. Il est toujours en 2 avions. Toi-même, tu n'arrives même pas même à aller même à Diabo. Tu n'arrives même pas même à aller même, je ne sais pas, à Beomi, à Sakasu. Tu es toujours dans ton village. Tu n'arrives même pas même à sortir de ta ville, ni de ton pays. Tu as vu ton voisin. Ton voisin a les voitures. Ton voisin, il s'habille, il achète des parfums de 25 000. Il a un style très particulier. Tu l'envies. Tu commences à comparer ta vie. Tu dis non mais Seigneur, pourquoi? Pourquoi lui et pas moi? Mais vous devez savoir que chaque être humain vit son destin. Et chaque être humain a été envoyé sur cette terre par rapport à une mission. Vous n'avez pas les mêmes objectifs. Vous n'avez pas les mêmes visions. Vous n'avez pas, je peux dire, la même destinée. Vous n'êtes même pas né même le même jour, ni à la même heure, ni dans le même mois. Mais pourquoi vouloir te comparer à lui et tu te dis que tu es en retard? Tu compares ton évolution avec le retard que tu te dis. Mais chacun avance à son rythme. Tu compares son évolution, tu compares ses biens à toi tes biens. Tu compares ta vie à toi ta vie. Tu ne seras jamais heureux tant que tu compareras toujours ta vie à celle des autres. Quel que soit ce que tu as, quelqu'un aura toujours que toi. Quelqu'un aura toujours que toi.
Arrête de comparer ta vie à celle des autres. Contente-toi de ce que tu as et remercie Dieu pour ce que tu as. Le vrai bonheur, on l'apprécie lorsqu'on se contente de ce qu'on a. Mais tant que tu vas comparer ta vie à celle des autres, tu auras l'impression que ce que tu as n'est pas assez. Or, ce que tu considères comme étant minime, certaines personnes n'arrivent même pas à avoir la moitié de ce que toi tu as. Tu compares ta vie à celle des autres. Mais lui à qui tu compares ta vie, lui aussi il compare sa vie à quelqu'un qui est plus supérieur que lui. Quel que soit ce que tu as, tu compareras toujours ta vie à celle des autres. Et comme on a l'habitude de le dire, l'homme est un éternel insatisfait. Tu ne seras jamais satisfait de ce que tu as. Donc pour ne pas avoir mal, arrête de comparer ta vie à celle des autres. Parce que, à force de vouloir comparer ta vie à celle des autres, tu deviens jaloux. Tu manifestes de la jalousie, soit de manière subtile ou de manière indirecte. Cette jalousie commence lorsque tu compares ta vie à celle des autres. Et que tu ne te regardes plus, tu ne te concentres plus sur toi. Tu vis pour les autres. Tu es fan numéro 1. La deuxième étape, c'est la frustration intérieure. Tu te sens frustré. Tu te sens frustré. Parce que là, tu as mal. Tu doutes, tu te sens en retard. Parce que ils ont ça, toi, tu n'as pas ça. Tu te sens frustré. Tu te dis, mais pourquoi? Tu deviens envieux à la fin. Frère, ça va te détruire. Ça va te détruire, comme on le dit. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas en retard. Moi, je prends mon cas. Dans mon quotidien, il y a des personnes avec qui je peux dire j'étais au même niveau avec eux, mais ils m'ont surpassé. Mais ça ne veut pas dire que ces personnes-là sont forcément meilleures que moi. Non. Chacun avance à son rythme. Comme on le dit, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Et le premier arrivé n'est pas forcément le premier servi. Vous devez savoir ça. Arrête de douter. Tu doutes, tu te dis que tu n'es pas assez bon pour faire ça. Tu te dis que tu n'es pas assez bon. Tu te sens inférieur. Mais tu ne dois pas te sentir inférieur à quelqu'un, frère. Ne te sens pas inférieur à quelqu'un parce que cette personne a de l'argent. Parce qu'il y a des personnes qui ont de l'argent, mais elles envient des personnes même qui ont moins qu'elles. Tu dois savoir ça. Parce que à force de te sentir frustré, tu deviens jaloux. Tu deviendras jaloux. Et lorsqu'on te voit dans la rue, tu fais semblant de rire. Or pourtant, tu as mal. Parce que tu compares ta vie à celle des autres. Et au final, tu te sens frustré, tu te sens inutile. La troisième étape, c'est la dévalorisation et les critiques. La troisième étape, c'est la dévalorisation et les critiques. Tu as tendance à minimiser les efforts des autres. Et ton ego, pour se protéger, réagit à ça en disant, ils ont eu de la chance. Ils ont eu de la chance que tu peux le faire. Que moi aussi, ils ont fait ça, moi aussi, je peux le faire. Que ce que cette personne a fait n'est pas si incroyable que ça. Moi, je peux le faire. Et tu te lances dans certaines choses parce que tu vois les autres. Parce que tu vois les autres qui le font, toi aussi également, tu veux le faire. Ton ami s'est levé. Ton ami s'est levé un bon matin. Il s'est lancé dans les vidéos de web humoristes. Alors toi aussi, tu te lèves, tu te dis, moi aussi, je peux le faire. Ton ami a lancé un business. Je peux dire, a lancé un business de vente de téléphones et appareils de communication et autres. Toi aussi, tu t'es levé, je veux le faire. Ton ami a commencé à faire des vidéos de développement personnel. Tu n'as pas les compétences. Tu n'as pas les compétences qu'il te faut, mais toi aussi, tu te lèves, tu veux le faire. Parce que quoi? Parce que quoi? Parce que tout simplement,
Tu veux prouver que tu n'es pas, je ne sais pas, tu veux prouver que tu n'es, tu peux les dépasser, tu peux les surpasser. Tu veux prouver que ces personnes-là ne sont pas mieux que toi. Lorsque tu vois, lorsque tu sens qu'une personne est mieux que toi, c'est pas la peine de les saboter. Allez-toi à lui et ensemble, essayez de progresser. Il y a un niveau, il y a un moment de la vie où on ne combat pas, mais on collabore. Lorsque tu sens qu'une personne est supérieure à toi, essaie de collaborer. Demande à cette personne comment cette personne a fait. Ne critique pas les efforts des autres. Ne critique pas les efforts des autres. Ne dévalorise pas les efforts des autres. C'est la jalousie qui te pousse. Et vous devez savoir que lorsque vous n'êtes pas en train de progresser, vous allez toujours combattre et toujours rabaisser ces personnes qui progressent. La quatrième étape, il s'agit de l'amertume et de l'obsession. Tu es obsédé par ton voisin. Et chaque matin, tu regardes par les fenêtres, qu'est-ce qu'il fait? Tu regardes qu'est-ce qu'il fait, tu penses à lui. Qu'est-ce qu'il fait de sa journée? Tu penses à lui, tu ne te concentres plus sur toi. La jalousie te pousse à le surveiller, tu deviens son fan numéro 1. Pourtant, tu as une vie. Tu as une vie. Plutôt que de te concentrer sur ta vie, tu te concentres sur ton voisin. Comment il a fait? Frère, chacun vit son destin, comme je le dis. Chacun vit son destin. Personne n'est meilleur que toi. Personne n'est meilleur que toi. C'est toi seul qui mets dans ton esprit que les gens sont plus supérieurs à toi. Tu n'as plus de vie. Tu te concentres uniquement sur sa vie. Tu te perds. Tu n'as plus de repères. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas, frère? La cinquième étape, c'est l'auto-sabotage. À force de comparer ta vie à celle des autres, à force d'être frustré, à force de minimiser les efforts des autres, à force d'être obsédé par l'idée de faire ce que ton voisin est en train de faire, tu te sabotes. Il arrive ce moment-là où tu abandonnes, tu ne veux plus faire d'efforts, tu t'arrêtes. Et tu as l'impression que tout devient, je ne sais pas, compliqué devant toi. Tu te sabotes. Et je te dis que tu ne vas pas réussir. Voici à quoi la jalousie t'a mené. La jalousie, c'est lorsque nous voulons avoir quelque chose que nous n'avons pas et qui nous rend mal à l'aise. Frère, j'avais signifié dans l'une de mes vidéos que si demain vous ne voulez pas avoir honte, c'est le moment de vous mettre au travail. Pour ne pas être envieux, pour ne pas être jaloux demain, c'est le moment de travailler. Voici à quoi la jalousie t'a mené. La jalousie détruit. J'espère que vous avez retenu les 5 grandes étapes. La première étape, c'est la comparaison silencieuse. La deuxième étape, c'est la frustration intérieure, la frustration interne. La troisième étape, c'est la dévalorisation et les critiques. La quatrième étape, pardon. La quatrième étape, c'est l'amertume et l'obsession. La cinquième étape, c'est l'auto-sabotage. C'est tout pour ce soir. Donc frère, contrôle ta jalousie. Contrôle tout ce que tu fais parce que la jalousie peut t'emmener à faire certaines choses, à détruire ta vie et à détruire la vie des autres. Et je te conseille
de faire très attention, d'utiliser la jalousie pour avancer. Et là, comme je l'ai dit, nous allons en parler dans une prochaine vidéo. C'était tout pour ce soir. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.